Bonjour à tous et très heureux de vous accueillir pour ce compte-rendu d'une rencontre exceptionnelle qui s'est déroulée avec le directeur général de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce dernier a accueilli une délégation dont j'ai eu l'honneur de faire partie et qui porte un projet original de sauvegarde, de protection des forêts et tout particulièrement de valorisation des produits forestiers non ligneux, en lien et avec l'expertise de France Volontaire. Cette rencontre s'est déroulée le 9 juin dernier et je l'ai intitulée « Au cœur de l'Afrique qui innove ». Alors, je reviendrai en fin de présentation sur le cœur de ce projet Forest que vous avez ici sous les yeux, mais revenons tout particulièrement sur la démarche qui nous a amenés à rentrer en contact avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège se situe à Yaoundé, capitale du Cameroun, en plein cœur de l'Afrique centrale, et dont l'emplacement dans cette capitale bouillonnante de Yaoundé est à quelques pas, juste en face du siège de France Volontaire, siège national, mais aussi régional, puisqu'il couvre plusieurs pays d'Afrique centrale. Et cette proximité géographique nous a encouragés dans des passerelles d'échange et des opportunités de partenariat à envisager avec cette institution, puisque dans ses publications, elle avait déjà consacré un dossier qui a tout de suite fait tilt dans le champ de la valorisation des produits forestiers non ligneux, puisque vous retrouvez ici le titre de ce dossier dans le magazine de l'OAPI d'octobre 2019, Indications géographiques, le label africain prend forme. Et l'OAPI est foncièrement engagée dans des ateliers de sensibilisation. Elle forme des sessions d'auditeurs à ce régime juridique des indications géographiques protégées, raccourci à travers l'acronyme IGP. Et pour aller encore plus loin et renforcer justement la capacité de connaissance des organisations de la société civile en Afrique centrale, nous avons identifié un défi criant qui est la sous-information de ces niches juridiques offertes par le régime des indications géographiques protégées. Et nous avons dans un premier temps œuvré à un recensement, une identification de produits éligibles à une démarche d'indication géographique protégée. Quelques exemples pêle-mêle que vous voyez ici. La noix de cola, vous savez que l'ancêtre du Coca-Cola, ce pharmacien qui selon les histoires d'origine italienne, d'origine française, est allé à Atlanta développer une nouvelle recette, eh bien, attiré dans l'essence d'une noix de cola très bien connue ici en Afrique centrale, jusqu'en Côte d'Ivoire, puisque vous savez que la noix de cola fait partie des usages et des cultures gastronomiques du continent. Alors, les indications géographiques protégées sont des vecteurs de durabilité, quand on prend l'exemple de la noix de cola, d'innovation, pour aller peut-être encore plus loin et développer la très grande richesse de la biodiversité pour positionner l'Afrique comme un véritable laboratoire de l'agroalimentaire, de l'agrotransformation et du consommer autrement. Et cette Babylone de l'agroalimentaire, elle peut aussi développer, nous le croyons beaucoup, grâce à la propriété intellectuelle, des alternatives non alcoolisées au vin de palme.
ce qui peut prendre la forme à travers des thés, des arômes. Et puis, en allant plus loin et en recherchant dans les rivières et les cours d'eau des forêts du bassin du Congo, un trésor qui n'a pas été suffisamment exploité, ce sont les pierres précieuses et en particulier les perles forestières qui pourtant font très largement écho à des techniques ancestrales sur des vêtements ethniques, sur des pratiques culturelles d'ornementation de vêtements avec des perles et des pierres précieuses des forêts. Et cet exemple illustre combien la palette est extrêmement large et que ces produits forestiers non ligneux d'Afrique centrale nous ouvrent des portes de créativité, de durabilité tout à fait intéressantes. Un travail de concertation a été mené avec les différentes équipes de France Volontaire déployées dans de nombreux pays d'Afrique, de Madagascar à la Guinée-Conakry. Eh bien, dans le cadre du projet Forest, nos confrères de la délégation France Volontaire de Guinée-Conakry nous ont aussi recensé un certain nombre de produits africains qui, de ce pays, pourraient justement bénéficier d'une indication géographique protégée. Vous avez ici 4 exemples. Le café du Fouta Djallon, café Ziama, le miel des forêts, le miel du Fouta Djallon et enfin Carnabé ou l'oseille de Guinée. Le café, on pense souvent à l'Éthiopie, mais vous savez que ce premier or noir du continent a énormément voyagé jusqu'au Moyen-Orient, à travers le Yémen. Eh bien, les richesses du café, du cacao sont aussi extrêmement développées en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et ici, vous le voyez à travers l'exemple de la Guinée-Conakry. Le miel aussi, une ressource exceptionnelle et les besoins sont importants. Nous avons pu rencontrer l'ambassadeur d'Italie au Cameroun et qui nous a confirmé tout l'intérêt de nombreuses entreprises italiennes, Ferrero, d'autres acteurs qui, dans le domaine de l'agriculture expérimentale, souhaitent aussi valoriser des filières et notamment celle du miel où les besoins sont très importants en Europe. D'autres idées à explorer, c'est les circuits finalement de distribution, la circularité d'un certain nombre de ressources et notamment de produits des forêts d'Afrique centrale. Nous avons parlé de la noix de cola, les alternatives non alcoolisées au vin de palme, thé, arômes, nous en avons déjà parlé. Il y a ici au Cameroun énormément de forêts d'EVA. Et l'EVA-culture, vous savez, répond à des besoins industriels très forts, notamment pour la production du latex. Eh bien, il y a certainement beaucoup d'autres choses à imaginer dans l'économie circulaire. Il y a autour de la perliculture des techniques d'ornementation des vêtements avec ces fameuses perles et ces pierres précieuses des forêts. Nous avons aussi identifié à travers cette prise de contact avec l'OAPI l'importance de relancer la demande d'inscription du beurre de Moabi parmi les indications géographiques protégées. Et cette démarche est aussi un plaidoyer en lien avec une organisation partenaire avec laquelle nous travaillons, qui est Tropical Forest and Rural Development. Il y a aussi dans ce dossier des indications géographiques protégées un retour d'expérience qu'il est intéressant d'encourager sur le miel d'Oku et le poivre de Penja, puisque vous savez que l'Union européenne, l'AFD ont beaucoup accompagné l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour inscrire ces 2 produits africains. Alors, l'enjeu essentiel est l'OAPI, deuxième organisation panafricaine la plus ancienne de la sous-région. Après Air Afrique, 1961, l'OAPI a été fondée en 1962
encore aujourd'hui, en 2022, il est extrêmement important d'encourager cette vulgarisation et de trouver des véhicules extra-juridiques qui sont à la fois un élément porteur pour associer des juristes, des avocats, des professions libérales qui peuvent, à travers des actions d'assistance juridique gratuite, les fameuses actions pro bono, être profondément impliqués dans cette démarche de vulgarisation, en relation avec des universitaires, des professeurs, des associations, et développer ce qui s'est très largement répandu en Amérique du Nord, à savoir les cliniques du droit, les law clinics, et qui ont en fait une action assez complémentaire de la politique RSE de grandes entreprises et de leurs fondations, et qui pourraient certainement nourrir un certain nombre de chantiers de prospective, accompagner des réserves de résilience pour faire face aux aléas climatiques et nourrir d'autres démarches comme des certificats de naissance biosourcée pour encourager justement l'éducation, l'innovation et l'économie circulaire. Éducation circulaire qu'il faut encourager avec ces cliniques juridiques, cliniques du droit, comme le fait un grand réseau de cadres dirigeants camerounais qui est le JICAM. Ce modèle qui s'est exporté des États-Unis a fait ses preuves au Cameroun et nous pouvons certainement demain envisager aussi d'autres leviers pour répondre à la sous-information dans le champ de la propriété intellectuelle. Soyons aussi attentifs, et c'est l'un des chantiers que nous avons aussi envisagé, attentifs à des remèdes coutumiers. Parce que la médiation qui peut se faire par la culture, en lien avec des fondations, en lien avec de grandes organisations internationales comme l'UNESCO, peut être aussi un formidable lien pour justement être au cœur de cette valorisation extra-juridique et cette transformation des produits forestiers non ligneux qui est un enjeu fort de développement. Extra-juridique parce que la propriété intellectuelle ne prend pas en compte tous les domaines, et en particulier le domaine de la parfumerie qui n'est pas considéré comme une œuvre de l'esprit. Pourtant, les forêts regorgent d'essence. Et des innovations ont été à ce titre envisagées, pourquoi pas dans une innovation textile propre à l'Anjou et en particulier au Choletais, qui est une terre d'entreprise et qui a vu naître le mouchoir parfumé. Et il y a tellement dans les villes d'ateliers de sérigraphie que des opportunités de valorisation avec des ateliers de sérigraphie pourraient justement être encouragées. Il y a dans le domaine de l'économie circulaire le rôle joué par l'amidon de manioc pour produire des sacs biodégradables, produire aussi de la vanilline à partir de déchets de bois qui seraient extrêmement attrayants pour la communauté locale de traitement des déchets. J'aimerais aussi réfléchir, en tous les cas encourager la réflexion sur la façon dont cette vanilline pourrait être synthétisée à partir de nouvelles matières premières. À l'heure actuelle, elle est surtout produite à partir de matières premières pétrolifères et la vanilline dérivée du bois pourrait justement être identique à cette vanilline conventionnelle, mais son certificat de naissance biosourcée, comme on en parlait dans la slide précédente, serait beaucoup plus attrayant pour remplir notre mission durable et atténuer les ressources fossiles. Valorisation immatérielle qu'il faut aussi envisager lors de grands événements. Nous pensons au pavillon Afrique au Festival de Cannes. Nous pensons aussi à cette forêt de la tranquillité qui est envisagée lors de l'exposition universelle d'Osaka en 2025. L'agenda des ODD qui sera aussi mis en lumière par la diplomatie japonaise dans le cadre de cette grande exposition universelle, mais aussi de grandes manifestations comme l'Industrie magnifique, née en Alsace, à Strasbourg, et qui est une remarquable intuition de Jean-Hans Menel. Le projet EU Forest, comme vous le voyez, prend forme. Il est porté par une équipe de volontaires du Corps européen de solidarité. Il mobilise de nombreux partenaires.
Il est à la fois au cœur d'un laboratoire inédit d'Afrique en miniature qui est le Cameroun. Et qui, par sa diversité géographique, culturelle et humaine, a énormément de points forts à apporter au projet, une économie diversifiée qui gagnerait encore à aller plus loin dans la valorisation de ses ressources, des forêts, de la sylviculture, de l'agrotransformation, de l'exploitation aussi de nouvelles ressources matérielles, mais aussi immatérielles. C'est vraiment le sens de la propriété intellectuelle d'accompagner l'émergence de milieux d'innovateurs. Et c'est cette recomposition des richesses d'Afrique centrale qui est essentielle, avec des indications géographiques protégées si importantes que ce label africain est déterminant. Et nous œuvrons pour participer à ce recensement, cette identification de produits qui seraient éligibles à ce régime juridique, à mobiliser aussi des fondations d'entreprises qui pourraient diffuser des bonnes pratiques, mobiliser des ressources dans l'agriculture, les télécommunications, mais aussi les industries créatives et culturelles. Œuvrer aussi à une veille stratégique et une mise en cohérence d'opportunités de partenariat avec de nouveaux acteurs en Afrique centrale, et puis un travail aussi de restitution, de recommandation à travers un certain nombre de rapports et de publications envoyés pour témoigner de la très grande créativité qu'il est possible d'imaginer avec les produits de la forêt. Vous voyez ici quelques exemples, comment de l'arbre à la bouteille, comment les ressources qui existent aussi sur un certain nombre de cours d'eau, la transformation de produits agricoles du terroir, manioc, l'igname, les bananes plantains ou la patate douce sont un formidable levier de transformation pour développer des farines locales de haute qualité ou des matériaux biosourcés. Voilà, je voudrais aussi vous dire tout l'intérêt qu'il y a d'aller vers la féminisation. Il faut aussi encourager, et ce sont ça les renforcements des capacités de la société civile à donner une valeur ajoutée pleine et entière à des matières premières transformées, qui s'adaptent aussi aux aléas climatiques, à des pertes financières, à des saisons qui peuvent être difficiles pour les producteurs, et parier sur l'innovation locale et la contribution des femmes, des jeunesses et de nouveaux acteurs dans ce laboratoire du changement. L'avenir, on y travaille, de nombreux projets sont à l'étude et j'espère pouvoir vous en parler à l'occasion d'un prochain compte-rendu. D'autres restitutions seront organisées afin que vous puissiez suivre en détail l'originalité de ce projet. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre écoute si vous avez des questions.